Bonjour, je m'appelle Magali Laurent et je suis auteure pour la jeunesse, les adolescents et les jeunes adultes. J'ai notamment écrit le roman Brume macabre, publié dans la collection Frisson. Dans le cadre de mes capsules sur le roman qui fait peur, je t'explique aujourd'hui comment écrire un décor efficace. Le décor aide à stimuler l'imaginaire du lecteur. Grâce à lui, on a l'impression d'être littéralement plongé dans l'histoire. Dans un roman d'horreur ou à suspense, on va bien évidemment utiliser un vocabulaire qui est adapté à l'ambiance que l'on veut créer. Par exemple, une ambiance inquiétante. Je t'invite à aller voir ma capsule vidéo sur le champ lexical si tu veux te rafraîchir la mémoire. Autre point important, n'oublie pas ton personnage. C'est encore mieux quand la description vient de lui. Ça la rend plus dynamique. Pour ça, n'hésite pas à utiliser les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et, pourquoi pas, le goût. Tiens, un petit exemple tiré du roman Le Médaillon maudit de Franz Gosselin. Une clochette résonne à notre entrée. Je grimace. Le son, déformé par la surface bosselée de la cloche, est lugubre. La boutique est déserte et sombre. Même si les rayons du soleil sont rares à l'intérieur, il fait chaud comme dans un four. Je ne sais pas où regarder tellement les objets sont nombreux. Ça ressemble à un grenier rempli de vieilleries, mais sans la poussière et les araignées. Une odeur de produits nettoyants flotte même dans l'air. Tu remarqueras que l'auteur a utilisé plusieurs des 5 sens dans la description de son décor. En fait, elle en a utilisé 4. Tout d'abord, l'ouïe, avec une clochette résonne, et le son est lugubre. Elle a aussi utilisé la vue, avec la boutique est déserte et sombre, ou encore je ne sais pas où regarder tellement les objets sont nombreux. Ensuite, on a le toucher, avec il fait chaud comme dans un four. Et finalement, l'odorat, quand elle écrit une odeur de produits nettoyants flotte même dans l'air. Cette description du décor de la boutique est donc ultra efficace. Tu remarqueras que Franz Gosselin a d'ailleurs utilisé des mots appartenant au champ lexical de la peur. Et oui, on avait des mots comme grimacer, lugubre, déserte et sombre. Tout ça réuni crée un décor vraiment parfait pour planter l'ambiance du roman. D'accord, tout ça c'est bien gentil, mais on les trouve où tous ces décors ? Pour trouver tous les endroits que je mets dans mes romans, soit je m'inspire des lieux que je connais déjà, qui me sont familiers, ou alors je les invente carrément. Souvent, je fais des recherches sur Google pour être certaine d'être au plus près de la vérité. Par exemple, pour Brume macabre, j'ai fait des recherches sur les villages du début du 19e siècle afin de créer mon village fantôme. Comme ça, je savais exactement à quoi ressemblaient les maisons à l'époque et j'ai été capable de reproduire un décor authentique. À ton tour, à partir des éléments que je viens de te donner, essaye d'écrire le décor de ton choix. Et n'oublie pas, ton décor doit être réaliste, il doit utiliser les 5 sens et tu dois choisir un champ lexical adapté. En attendant ma prochaine capsule, n'hésite pas à visiter mon site internet ou ma page Facebook et pourquoi pas m'envoyer tes textes, ça me ferait super plaisir de les lire. À bientôt!